Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur les réseaux, vous le savez. Donc déjà, je tenais à vous remercier pour tout votre soutien. Et puis, bien sûr, l'objet de cette capsule, ça va être de regarder les énergies qui sont là actuellement et puis qui arrivent aussi avec le portail très très important chaque année, on le sait. Mais alors là, cette année, il est d'autant plus euh, puissant, je trouve, avec l'arrivée clairement de Pluton en Verseau, où on bascule vraiment, clairement, pour de bon, dans cette énergie de la cinquième dimension. Enfin, en tout cas, on nous amène vraiment vers cette énergie. De plus en plus, elle descend avec de plus en plus de lumière et d'intensité, de puissance dans nos vies, dans nos cellules, dans nos êtres intérieurs. Et je pense que chacun, vous le ressentez, que ce soit conscient ou pas, de toute façon, c'est là, c'est présent. Et ça s'incarne de mille façons possibles. On va y revenir. Euh, donc le but de cette capsule, bien sûr, c'est d'aller regarder ensemble les énergies, mais je tenais vraiment à vous regarder droit dans les yeux, même si je ne vous vois pas et que c'est par vidéo interposée pour prendre un petit moment, voilà, cocooning avec vous et vraiment vous remercier de tout cœur et vous serrer contre mon cœur. Pardon, j'ai dû faire du bruit avec le micro du coup. Vous serrer contre mon cœur et vous remercier pour tous les soutiens que j'ai pu recevoir, qu'on a pu recevoir. Bon, pour certains qui me découvrent, c'est pas très important. Voilà, comme beaucoup d'entre vous, je viens de traverser une période un petit peu difficile, mais nécessaire, on le sait. Ça fait partie des événements de la vie. On a traversé un deuil, comme il peut y en avoir tout au long de cette vie, de cette incarnation. Et puis c'est arrivé au moment où, bien sûr, on rentre dans cette période sombre, où on est en plein dedans, où on est dans cette intériorité, dans cet hiver intérieur, dans cette période vraiment de repli et de recentrage sur soi, de descente dans ses profondeurs. Donc, il y a eu pas mal d'alchimie qui est passée par là, bien évidemment, et ça continuera de toute façon. Mais je tenais simplement à vous remercier euh, de votre douceur, de votre compassion et de votre compréhension aussi. Voilà. Donc je reviens vers vous avec des énergies très certainement différentes, hein, parce que ça évolue chaque jour, de la clarté sur aussi les projets que je souhaite porter pour l'année prochaine, de comment ils vont se matérialiser. Je suis en congé la semaine de Noël, voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas pris de congé, donc là cette fois-ci c'est posé. Vous pouvez continuer de m'écrire par mail, vous pouvez continuer de consulter le site internet, tout est dans la barre de description juste en dessous de la vidéo avec tous les liens pour me contacter. Je continuerai de répondre à vos messages concernant les prises de rendez-vous. Et puis pour tous ceux que j'accompagne dans leur accompagnement holistique, je continuerai aussi de répondre aux messages avec un petit peu plus de lenteur, très certainement. Sinon, c'est pas des vacances, mais je répondrai quand même. Voilà, ça c'était le petit côté logistique quotidien. Et donc l'intérêt de cette capsule, c'est d'aller regarder du coup les énergies un petit peu plus en profondeur. Alors, euh, elles sont vraiment particulières, les énergies en ce moment. Je ne sais pas si vous les ressentez. N'hésitez pas, vous le savez, à partager en commentaire, hein, comme d'habitude. Mais ah, elles sont... Alors, ça vraiment, ancrez-le vraiment en vous et dans votre petite tête, me disent mes guides, qu'on va vraiment dans une période où il ne sera plus temps de mentir, il ne sera plus temps de se mentir à soi-même, il ne sera plus temps de porter des masques, de se voiler la vérité, il va être temps de la regarder en face. Euh, le temps des confrontations est très intense en ce moment et se matérialise beaucoup sur cette planète Terre. Les confrontations sont aussi intérieures parce qu'en fait, nous sommes tous confrontés
à descendre, observer en vérité qui nous sommes et à quel point nous avons cette part de responsabilité en nous de changer ce qu'il y a dans nos terres intérieures, dans nos profondeurs intérieures, pour participer à notre petite façon à nous, mais qui est toute importante parce qu'elle a vraiment une résonance comme un colibri où chacun on vient œuvrer dans nos terres intérieures pour participer à ce tout. Voilà. Donc la période dans laquelle on est et qui va s'amplifier, c'est vraiment d'aller confronter et de se confronter. Et il peut y avoir du coup des confrontations aussi dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours. La vie vient vous confronter, elle vous rentre dedans, elle ne fait pas dans la dentelle. Alors pourquoi pour certains plus que d'autres vérifiez vos thèmes astraux, parce que Pluton en Verseau va impacter beaucoup plus que d'autres, mais ça sera ok parce que c'est que vous avez à le vivre et que ces transformations-là, vous êtes ok pour les vivre, ça faisait partie de votre contrat d'incarnation et que c'est le moment, c'est le juste moment pour le faire. Voilà. Mais cette énergie de Pluton en Verseau, elle est très poussive, elle est nécessaire. Là, on me montre la carte de la triade, vous savez, de la nécessité, elle est nécessaire. Elle vient montrer tout ce qu'il est nécessaire de confronter, tout ce qu'il est nécessaire de laisser partir, et tout ce qu'il est aussi nécessaire d'accueillir, parce que ça vient aussi vous montrer tout un champ des possibles, tout un potentiel, toute une potentialité qui ne s'exprime encore peut-être pas et qui a besoin de s'exprimer davantage. Voilà. Donc c'est un peu le bazar quoi, en ce moment dans les énergies, parce que vous pouvez ressentir à la fois des moments de profonde gratitude, de profonde connexion à vous-même, et puis en même temps la vie qui vous rentre dedans avec des choses dont vous devez vous occuper, qu'il y a à régler, tout ce que vous ne vouliez pas voir, on vous le montre et on vous demande de vous confronter, de ne pas laisser ça sur le côté. Sachez qu'on le vit tous à notre niveau, de ce qu'on est capable de vivre et de ce qui est nécessaire de libérer là dans l'instant présent. Voilà. Donc on va regarder maintenant comment ce portail du 12-12 va venir ouvrir un espace à l'intérieur de nous. Et quel espace va-t-il ouvrir? Pour moi, je ressens déjà les énergies qui sont là et qui vont s'intensifier. Il faut savoir que cette énergie, elle va s'ouvrir et se diffuser jusqu'au solstice d'hiver, jusqu'au 21 décembre, où là, il va y avoir vraiment un point culminant, puisque la lumière va enfin commencer à revenir. Hein. Vous le savez, le moment du solstice, c'est le moment où la période d'ombre est terminée et où on revient de plus en plus dans la lumière, où il va y avoir de plus en plus de lumière au fur et à mesure des jours qui vont passer. Et où on va être amené à se mettre en pleine lumière de plus en plus. Voilà. Donc, on y va. Je vais vous changer de point de vue pour pouvoir observer le tirage avec les oracles. Vous avez l'habitude. Et puis voir un petit peu ces messages qu'on reçoit donc pour ce portail qui va donc aller jusqu'au solstice d'hiver. Allez, c'est parti. Donc n'hésitez pas à consulter, pour ceux qui me découvrent, mon site internet où vous verrez vraiment toute l'étendue de ce que je propose en termes d'accompagnement. Je reviendrai vers vous un petit peu plus précisément plus tard peut-être, mais je tiens à vous dire que je vais commencer à poser les dates pour les cercles de guérison qui vont avoir lieu sur 2025. Donc ce sont des cercles de guérison en présentiel où j'utilise vraiment toute l'étendue de ma médecine, des enseignements que j'ai reçus pour vous aider à passer, à libérer encore plus et aller vers plus de potentialité, d'énergie divine. Donc ces énergies-là, ces ateliers-là vont être disponibles sur l'année 2025. Certains vont être vraiment dans ma région toulousaine, en présentiel dans ma région, sur par exemple une journée, voire quelques jours, et puis d'autres vont être dispatchés en France sur des lieux bien particuliers où là on va activer les énergies christiques
en bénéficiant des lieux sacrés. Donc il y aura très certainement une retraite spirituelle ou en tout cas un cercle de guérison en lien avec les énergies de Marie-Madeleine. Voilà, donc si d'ores et déjà vous vous sentez appelé par cette énergie divine, euh, voilà, ça y est, Marie-Madeleine fait partie de mes guides avec Isis aussi notamment et Marie. Donc n'hésitez pas à me contacter d'ores et déjà pour me solliciter, me faire connaître votre volonté d'y participer et je vous communiquerai les dates, ça sera communiqué de façon plus importante mais de façon plus personnelle. N'hésitez pas à vous manifester dès à présent. Alors, on a la première carte pour ce portail qui s'ouvre de l'alchimie intérieure. Ok. Ouais, le mot qui me vient, c'est la transcendance. Oui, avec une très forte puissance intérieure qui va être sollicitée, qu'on va devoir aller contacter. Ensuite, on a la flamme bleue. La volonté. Oui, oui. Ouais, très puissant. Très puissant. La confiance. Magnifique. Ouais, avec le numéro 33. Merci. Mots et conscience. Et on a le corps arc-en-ciel. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok. Alors ce portail qui va donc aller jusqu'au solstice d'hiver, il va être là pour permettre d'alchimiser en profondeur des peurs, des limitations qui font barrage à l'incarnation pleine du divin en vous et dans votre quotidien. Pour beaucoup, il va y avoir une alchimie qui va se passer sur les chakras du haut. En tout cas, c'est vraiment ce qui travaille beaucoup en ce moment, c'est vraiment le troisième œil, la gorge et le cœur, qui reçoivent vraiment des jets de lumière très importants. Alors, je ne sais pas si vous regardez la résonance de Schumann avec donc les vibrations de Gaïa, mais alors ça pulse très très fort en ce moment. Hein. On reçoit des jets de lumière qui sont très 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 importants. Et là, c'est vraiment l'image que j'ai eue il n'y a pas très longtemps quand j'étais en méditation, où on a ce mouvement de se cambrer en arrière avec la poitrine vraiment dressée devant, où on reçoit plein de lumière pour venir alchimiser, transmuter. Donc c'est pas facile, c'est fatigant, mais nous sommes aidés parce que nous sommes aussi accompagnés en ce moment, et ça va durer jusqu'au 15, par Mercure qui rétrograde dans le signe du Sagittaire. Donc elle vient ralentir notre feu intérieur pour nous permettre de recevoir. On est dans une phase de réceptivité, de transformation et de profonde guérison. Voilà, l'énergie de la flamme bleue, c'est aussi ça. Ça nous amène une très grande libération intérieure, une très grande alchimie intérieure. Mais pour que ça puisse se faire et le plus en conscience possible, eh ben, Mercure nous permet de ralentir le mouvement de l'énergie vitale, le mouvement du feu, l'énergie de feu, pour que l'action, donc le mouvement yang, hein, du feu de l'intérieur vers l'extérieur, pour que l'action soit plus consciente. Et ça passe aussi par les mots. L'énergie yang, quand elle sort, qu'elle monte, qu'elle va du plexus, elle passe dans le cœur et elle arrive à la gorge. Tout ce que vous allez dire, prononcer et créer aussi, hein, parce que le chakra gorge vous permet de créer et d'incarner votre être divin, tout cela va devoir se faire avec de plus en plus de conscience. Et parfois, c'est mieux de se taire. Voilà. Pour ne pas abîmer la vibration collective, pour ne pas participer à des égrégores d'ombre. Oui, parfois il vaut mieux se taire. Quand on ne sait pas et qu'on n'a pas les bons mots ou qu'on n'est pas aligné dans l'énergie du cœur,
le silence est d'or, vraiment. Et pour tous ceux qui se sont trop tus jusqu'à maintenant, qui n'ont pas su exprimer leur vérité, eh bien, ce portail va être très transcendant à cet endroit-là, exactement. Donc, ça va toucher très certainement des personnes qui sont très sensibles, euh, qui ont... Bon, ça, apparemment, je vais y avoir droit aussi parce que j'ai mon chakra-gorge qui racle. Donc, ce portail va venir pousser très fort à incarner sa volonté, à incarner son être divin et donc mettre l'énergie yang au service du divin. L'énergie yang, quand elle n'est pas dans son énergie sacrée, elle va aller dans le contrôle, elle va aller dans une espèce de dureté, d'autorité mal placée, dans un système d'oppression, de manipulation, de contrôle, vouloir soumettre à l'intolérance, etc. etc. L'énergie yang, elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très mise au travail. Et donc, toutes les énergies masculines, en général, que vous soyez un homme ou une femme, mais en tout cas, c'est l'énergie masculine en ce moment qui est fortement alchimisée. Mais alors vraiment, et même les mots que j'utilise ne sont pas assez puissants. Elle est fortement alchimisée pour que cette énergie yang soit placée au service du divin. Et uniquement du divin. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a autant de confrontations, qu'il y a autant de dualités en ce moment, qu'il y a des guerres, qu'il y a des conflits, des gens qui sont en colère, etc. Parce que c'est l'énergie yang qui a besoin d'être alchimisée. Et c'est aussi pour ça que pendant toutes ces années, ces dernières années, on a eu un réveil du féminin. Vous avez souvent entendu parler du féminin sacré, du réveil du féminin, de la puissance, de la féminité intérieure, qu'on soit un homme ou une femme, encore une fois. Ben oui, il fallait passer par là pour que cette énergie féminine, elle arrive à un moment donné à être suffisamment déposée dans son socle, dans sa base, pour pouvoir permettre cette alchimie du masculin en nous. Et c'est exactement là où on en est aujourd'hui. Voilà où nous en sommes dans l'énergie globale collective. Donc oui, les dualités n'ont peut-être jamais été aussi fortes et vont continuer de l'être jusqu'à ce que le yang plie, cède, l'ego cède, tout ce qui ne sert pas à l'évolution cède, se rende, capitule et accepte enfin cette alchimie intérieure. Cette paix, cette réunion, cette pacification de l'union du féminin et du masculin. Mais le féminin ne peut plus accepter qu'il soit soumis, maltraité, violé, rejeté, etc., etc. Le féminin en nous. Donc toute notre sphère émotionnelle, spirituelle, intuitive, notre énergie féminine ne peut plus être soumise au diktat du yang qui n'est pas alchimisé. Donc ce portail va transcender l'énergie yang à l'intérieur de nous pour la mettre au service du divin et pour nous permettre dans chaque journée que l'on vit, dans chaque petite action que l'on fait, dans les mots, les expressions que l'on a, de mettre beaucoup plus de conscience et de permettre à la véritable énergie yang qui est celle du divin masculin qui descend s'incarner dans le corps pour spiritualiser la matière, permettre à cette énergie masculine divine de s'ancrer dans notre corps et permettre cette réalisation du corps arc-en-ciel où on a vraiment toutes les énergies divines qui circulent en harmonie et qui nous permettent de créer une toute autre réalité, beaucoup plus consciente et beaucoup plus alignée dans la vibration de l'amour. Donc pour beaucoup, là où ça va venir vous aider, et là c'est chouette, mais quand je dis aider, c'est que ça peut vous challenger aussi, attention. On va vous pousser, on va nous pousser à aller chercher en nous cette force, cette volonté de transcender nos peurs, de montrer qui on est vraiment, et peut-être même de confronter les gens autour de nous pour qu'ils nous parlent en vérité, pour qu'ils soient enfin vrais avec nous et qu'ils arrêtent de nous mentir. Il y a aussi ça qui est très présent, parce qu'on va avoir suffisamment confiance en soi
on va avoir suffisamment d'estime de soi pour réclamer le respect et ouais, c'est ça, le respect et l'amour que l'on mérite. Il y a des grandes guérisons qui se font en ce moment sur la blessure de rejet et sur la blessure d'injustice aussi. Voilà. Je vais arrêter là parce que vraiment déjà avec un oracle, on a déjà eu beaucoup de messages. J'en avais sorti plein parce que je ne sais jamais à l'avance quels vont être les messages. Mais là, c'est assez intense. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle, si vous avez déjà commencé à observer ces mouvements-là. Je vais quand même tirer quelques cartes avec la quête spirituelle. Oui, vous retrouvez aussi, vous le savez, le nom des oracles dans la barre de description pour ceux qui me découvrent. Et vous êtes les bienvenus, je suis ravie. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, à liker, à partager, ça permet vraiment de faire vivre la chaîne. Regardez vers l'avenir. Reconnaissez vos schémas et tissez votre réalité. Voilà. En gros, ce portail va amener plus de clarté, de conscience pour permettre de reconnaître ses propres schémas intérieurs et regarder, enfin être capable de créer son avenir. Je vous le dis, on nous prépare à l'arrivée du solstice où la lumière revient et où on va pouvoir revenir de plus en plus dans cette énergie yang puisque jusqu'à maintenant, on est descendu dans notre énergie féminine. Et à partir du solstice, on va revenir de plus en plus dans l'énergie yang, mais tout petit, vraiment jusqu'au printemps, puis point culminant au solstice d'été, où là, vraiment, l'énergie yang, elle est à son point le plus haut. Donc, on y va doucement, tranquillement, graduellement. Mais tout ça pour vous faire comprendre que là, on est vraiment dans cette transformation de l'énergie yang. C'est comme si on nous demandait de poser les bases d'un nouvel être intérieur pour pouvoir l'incarner avec beaucoup plus de conscience. Et regarder l'avenir avec plus de conscience. Marcher son chemin avec plus de conscience, de réalité, de vérité envers soi et envers les autres. Donc ça va être un moment entre le 12 et le 21 pour vous poser. N'hésitez pas vraiment à rentrer en retraite intérieure, en ralentissement. Acceptez ce mouvement de Mercure qui ralentit. On est toujours en train de pester après Mercure qui rétrograde, mais cette énergie, elle est salutaire et elle fait du bien parce que le feu intérieur du Sagittaire va quand même pouvoir être présent. On va pouvoir quand même ressentir et on va être amené à regarder justement pendant cette période, on est amené à regarder comment incarner davantage de liberté, mais avec beaucoup de conscience sur nos freins intérieurs, sur nos forces intérieures, se regarder en vérité et potentialiser tout ça du mieux que l'on peut. Voilà. Donc prenez le temps, acceptez de ralentir, acceptez aussi peut-être que la vie vous ralentisse pour que votre yang soit beaucoup plus conscient, que votre énergie yang soit mise au service du divin et pas au service du faire pour faire. Ça ne doit plus exister. Ça ne doit plus exister, ça ne fait pas partie des vibrations de la 5e dimension, ça fait partie de la 3D. Et pendant ces 20 prochaines années, on va avoir la possibilité de basculer dans une autre réalité. Voilà, on a le temps, on a encore 20 ans pour le faire. Mais on peut le matérialiser déjà de plus en plus. Donc pendant cette période du portail, vous risquez d'avoir plus de compréhension, de visualisation. Mais pour ça, faut-il encore laisser de la place et de l'espace à ça de se présenter. Si vous vous obstinez à être dans le faire, dans l'action tout le temps, ou à fuir dans des activités pour ne pas regarder en face, mais malheureusement, vous passerez à côté de l'enseignement. Il vous sera reproposé. Mais si derrière, ne vous étonnez pas en fait de vivre des choses qui ne sont pas alignées avec vous. Ça sera parce que vous n'aurez pas pris ce temps-là. Donc prenez-le ce temps. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. Pour y voir plus clair, on est tous là, nous les accompagnants, les thérapeutes, les chamans, pour vous aider à y voir plus clair. Donc n'hésitez pas, c'est le bon moment pour le faire. Voilà. On continue avec la triade. Donc ce portail... Alors, isolement.
Pour les personnes les plus obstinées, récalcitrantes au changement, alors qu'elles ont décidé à la base, hein, sur le plan de l'incarnation, sur leur contrat d'âme, elles avaient décidé de cheminer, d'alchimiser, etc. Parce que je le redis, ce n'est pas le cas de toutes les âmes. Toutes les âmes ne se sont pas incarnées pour passer dans la 5e dimension. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de départs, qu'il y a beaucoup de deuils, de décès, d'âmes qui s'en vont, parce qu'elles ont terminé leur chemin d'incarnation. Elles ne sont pas dans le corps physique qui leur permet de passer dans les vibrations de la 5e dimension. Elles reviendront, elles se réincarneront dans un autre corps, avec une autre personnalité, un autre but d'incarnation, etc. Donc oui, je vous confirme ce que j'avais canalisé il n'y a pas très longtemps. Il y a beaucoup de travail à faire pour les passeurs d'âme en ce moment. Ça, c'est évident. On n'est pas au repos. Il y a beaucoup d'activités de passage. Autant pour les vivants que pour les défunts. Donc pour toutes les personnes qui sont récalcitrantes alors que leur âme avait décidé d'alchimiser et d'ascensionner, vous pouvez vivre, ou vous allez vivre, des périodes d'isolement. Un peu comme quand on n'écoute pas et que le parent intérieur vient poser une sanction. Voilà. Donc si vous rencontrez des blocages actuellement, des choses qui stagnent, qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas, si on vous bloque à la maison, avec un arrêt de travail, avec une blessure, avec une maladie. Rien n'est hasard. Rien. Strictement rien. J'entends souvent en ce moment « Ah, je suis enrhumée, mais c'est normal, c'est la période. » Non, mais des virus et des microbes, il y en a toute l'année en fait. Toute l'année. Donc, si vous avez attrapé ne serait-ce qu'un petit rhume, vous êtes en train d'épurer quelque chose. Des croyances limitantes. Le rhume, c'est en lien avec le 3e œil et le chakra-gorge. Des croyances limitantes, des peurs, des visualisations qui ne sont pas justes pour vous. Donc tout a sa raison d'être. Vous pouvez être au milieu de personnes qui sont toutes malades et vous n'allez rien choper. C'est pas parce que vous avez qu'un système immunitaire qui est plus fort, c'est pas que ça. C'est juste que vous n'êtes pas dans la nécessité d'épurer des choses à ce moment-là et donc vous n'attrapez pas le virus, tout simplement. Donc si en ce moment vous êtes malade, cloué au lit, avec un Covid, avec je ne sais quoi, vous êtes cassé la jambe, la cheville, le bras, peu importe, c'est parce que là, il y a quelque chose à comprendre. Et c'est le bon moment pour essayer de comprendre, parce qu'on va vraiment dans cette phase, cette dernière phase-là, du 12 au 21, c'est comme une dernière proposition pour venir faire un gros travail alchimique intérieur qui va vous permettre de manifester une toute autre réalité à partir du 21 décembre et qui va continuer d'avancer comme ça jusqu'à l'équinoxe. Ok ? Il faut savoir que quand on est connecté aussi aux énergies des 13 mers originelles, nous sommes actuellement dans l'énergie de la gratitude. Alors peut-être aussi qu'on vous demande, qu'on vous bloque, qu'on vous met à l'isolement, qu'on vient arrêter le faire pour que vous preniez conscience de tout ce qu'il y a déjà dans votre vie et que vous négligez ou que vous ne voyez pas, que vous ne mettez pas suffisamment en lumière, que vous ne mettez pas suffisamment sur un piédestal. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce qui est important dans votre vie ou à l'intérieur de vous? Quel est ce potentiel à l'intérieur de vous que vous ne laissez pas encore s'exprimer, que vous maltraitez, que vous négligez, que vous rejetez? Quelle est cette part de vous que vous continuez de soumettre? Voilà. Tel est le questionnement que vous devez vous poser en ce moment. Rien n'est punitif. Ça a été véhiculé par la religion, ça n'existe pas. Il n'y a pas de foudre karmique ou ce genre de choses. Ce sont simplement des retours karmiques. C'est pas une punition. Il y a des foudres, oui, mais vous les provoquez vous-même parce que vous n'êtes pas aligné à ce que vous êtes censé incarner. Donc il n'y a pas de punisseur extérieur, j'espère que vous le savez et je le redis, c'est important. Donc ce que vous vivez là, ce n'est pas une tragédie, c'est quelque chose que vous devez traverser parce qu'il y a des enseignements à aller chercher. Voilà, cessez de lutter. Cessez de lutter. Observez, prenez le temps
de regarder quels sont vos conflits intérieurs. On ne cesse de se mettre en colère contre les personnes qui font la guerre, contre les personnes qui violent, qui tuent, etc. Contre des injustices. La première façon de lutter contre ça, c'est d'aller observer en soi, nous, comment on se maltraite, comment on se juge nous-mêmes, comment on se fait la guerre intérieurement. Parce qu'on a tous des guerres intérieures. Et donc il est de notre responsabilité. Pluton en Verseau, c'est ça. C'est je me responsabilise et je reprends ma pleine liberté divine d'incarner pleinement ma lumière, mais en conscience. Au lieu d'accuser l'extérieur ou de pointer du doigt, c'est pas bien, ils font la guerre, c'est pas bien ci, c'est pas bien là. Pourquoi ça continue de me froisser autant? Pourquoi ça continue de me confronter autant? Quelles sont mes guerres intérieures que je ne pacifie pas encore à ce jour? Je dois revenir dans l'amour. Voilà. Cessons nos guerres intérieures et revenons dans le cœur, dans l'amour. Je ne vais pas tirer plus de cartes, c'est pas nécessaire. Le désert, c'est une période de transition qui peut être proposée là sur ce portail jusqu'à la fin de l'année 2024. 2025 ne sera pas 2024. Je ne fais jamais de canalisation pour les années, les prédictions, ça c'est pas mon truc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que 2025 ne sera pas 2024. Les vérités, c'est maintenant qu'elles éclatent et elles vont continuer d'éclater. Mais les années qui arrivent vont être très confrontantes et il va falloir céder à des endroits, de toute façon. De toute façon, c'est l'énergie de lumière et de paix qui va de plus en plus s'incarner et être présente. De toute façon. Et 2025 va commencer à matérialiser ça. 2026, encore plus. Et s'il y a des choses qui ne cèdent pas, eh bien la terre-mère va venir taper très fort. Voilà. Ça sera nécessaire à certains endroits pour rééquilibrer les choses. Donc il y a besoin de faire cette traversée du désert. C'est nécessaire pour rendre nos terres intérieures plus fertiles. Pour qu'elles soient fertiles, il y a cette pacification à faire à l'intérieur de soi. C'est un passage obligatoire. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 30 minutes, ça suffit largement. Je vais juste tirer... alors oui, ok. Celui-là, ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. Alors, un message des portes magiques de l'univers. Et puis, il y aura un petit mantra après. Donc, quel est le message de conclusion pour ce portail? Qu'est-ce qu'il faut retenir? On en a trop. J'aimerais une ou deux cartes, s'il vous plaît. Et ben voilà, une, deux et trois. Il y en a toujours une de plus en ce moment dans ce que je demande. Faut peut-être que je demande plus. D'accord, j'ai compris. Alors, mais oui, regardez ces cartes. L'alchimie du pardon. Bien sûr, la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Voilà, il faut vraiment que votre masculin intérieur laisse pleinement s'incarner le féminin solaire en vous. C'est pour ça que Mercure rétrograde dans le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu. C'est comme pour ralentir toutes les effusions qui ne sont pas vraies, pour revenir à la vérité de votre puissance intérieure. Le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc peut-être que pour certains, vous avez ici un message au niveau de votre... de recentrer votre intention. Vous êtes peut-être un peu trop éparpillé et vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair
sur qu'est-ce que je désire vraiment, quel est mon véritable objectif. Centralisez toute votre attention sur cet objectif-là parce que vous êtes peut-être en train de demander plein de trucs en même temps et ça peut pas. Là, on vous demande de vous centrer sur le cœur de ce qui est vraiment essentiel. Et à ce moment-là, vous pourrez commencer à matérialiser. Ok. Et on va terminer avec un petit mantra. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Ça me fait plaisir. Ça m'avait manqué. Mais chaque chose doit être à sa place au juste moment. Avec beaucoup d'empathie, je vis tous mes désirs avec bienveillance. La vie s'exprime dans toutes mes folies. C'est dans ce dessin plein de sagesse et de passion que j'apprends à ressentir cette magie de la vie. Oui, alors là, il y a peut-être pour certaines femmes et certains hommes, je ne sais pas, vous verrez, vous me direz, mais en tout cas ici, ce que je ressens, c'est que oui, ça parle aussi à des hommes, bien évidemment. Ce qui est important, c'est de libérer la femme sauvage, l'énergie féminine sauvage qui est en vous, et de la libérer de ses croyances, de ses jugements. Ah mais je suis trop, je suis pas assez, si je fais ça, je vais être jugée, ça c'est sale, ça c'est pas bien, ça c'est machin, ces trucs. Voilà, arrêtez de vous juger. Ce qui juge, c'est le yang, trop sévère en vous. On sort du yang jugeant et on revient dans plus de douceur, de folie intérieure. Redescendez dans vos terres complètement intérieures. Revenez vraiment dans votre bassin, dans votre chakra sacré et laissez ce feu, grâce au Sagittaire, laissez ce feu intérieur s'exprimer de la plus belle des façons. Ça, c'est une vraie preuve de sagesse que de laisser ce feu divin s'incarner. Voilà. Je vous embrasse, je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.